System ya kuzanguka Takadum. Très chères sœurs, très chers frères, chers Bangui, chers Kuzangoukistes, bonjour. Les Kuzangoukistes, c'est toutes ces personnes qui veulent évoluer, qui veulent s'élever, qui veulent aller de l'avant, qui veulent acquérir, intégrer de connaissances et aussi de puissance optimale. Donc, bon, je crois que ça ne sert à rien. Là, je suffoque. Voilà. Oh, j'ai besoin d'air. On a besoin d'air, de respirer l'air pur. Vous voyez que c'est bien quand je parle que vous regardiez ma bouche, mes lèvres bouger. Cette expression-là, c'est important, c'est humain. Donc, je préfère enlever le masque et vivre la vie normalement, comme il se doit. C'est un plaisir d'être ici, de vous parler, comme d'habitude. De quoi vais-je vous entretenir? Il s'agit d'une amie qui m'est chère, qui actuellement est plongée dans un désarroi total. Pourquoi? Parce que vous savez, hein, la planète tout entière est plongée dans une situation sans précédent, une situation que vous connaissez, qui est cette crise du Covid, du coronavirus, du Covid-19, hein, cette épidémie qu'on a qualifiée de pandémie parce que bon, elle occupe toute la planète tout entière. Depuis quelques mois, ici en France, je parle de la France, mais c'est un peu partout dans le monde, on a instauré une obligation vaccinale pour certains corps de métier. C'est-à-dire que quand tu es médecin, par exemple, quand tu es infirmière, infirmier, tu dois te faire vacciner obligatoirement. Si tu veux poursuivre ton métier, tu es obligé de te faire vacciner. Et cela... voyez-vous comment le monde fonctionne? Les infirmiers, les médecins, les soignants que nous avons applaudis ici en France il y a de cela 1 an et demi, qui étaient des héros, et aujourd'hui ils sont devenus des pestiférés. C'est des gens maintenant qui sont à qui on impose quelque chose qu'ils ne veulent pas, et si tu le fais pas, on te dégage, on te fout dehors, on te licencie sans solde, sans salaire, et voilà tout ce qui s'ensuit. Donc cette amie, elle est dans le domaine de la protection de l'enfance, hein, des enfants en difficulté. C'est dans ce domaine qu'elle travaille. Ça fait plus de 20 ans, 22, 23 ans qu'elle est là-dedans. Elle s'est toujours dédiée à ce travail de manière efficiente, avec professionnalisme. Elle a toujours été irréprochable. Et maintenant, on leur oblige cela, à se faire injecter cette substance qu'on qualifie de vaccin. Mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas parce que elle a ses raisons. Elle trouve que elle n'en a pas besoin. Elle se sent en bonne santé. Et les preuves scientifiques, comment ont été établies que cela ne protège ni de cette épidémie, ni de ce virus. Et même en ayant reçu ces doses, tu peux transmettre la chose à une autre personne, contaminer d'autres personnes. Donc par rapport à ça, elle ne veut pas. Bon, jusqu'alors, elle a pu échapper à cette mesure parce qu'il y a un arrangement qui a été trouvé, mais pour combien de temps? Et donc, elle est plongée dans le désarroi, elle a peur tout le temps, et quand on est au téléphone, tu sens que elle a perdu pied, quoi. Donc, c'est moi qui, avec des mots bien choisis, avec ma capacité, ma faculté de transmettre l'espoir, de remotiver les gens, j'arrive quand même à endiguer cette peur, à l'atténuer un tant soit peu, mais elle est toujours là. Et cette situation ne concerne pas que cette amie-là, elle concerne beaucoup de gens, en tout cas plusieurs personnes qui sont dans des pays où on oblige cela à se faire injecter cette substance. Voyez-vous, si j'ai décidé d'en parler sur ma chaîne Système Kuzanguka, c'est parce que je voudrais partager cette parole à vous. Je voudrais vous la partager. Peut-être que ça pourra aussi intéresser d'autres personnes auxquelles vous allez partager cette vidéo. Et en cela, je vous demande, pour ceux qui viennent d'atterrir sur cette chaîne, de s'abonner, de s'y abonner, parce que ce que je présente ici est d'une importance, ma foi, capitale, et de partager la vidéo si possible. S'il y a eu des gens qui sont allés se faire injecter cela, il y en a qui, c'est vrai, par obligation, ils ne voudraient pas perdre leur bout de pain, c'est-à-dire leur gagne-pain, leur salaire, leur travail, leur boulot. Ils se sont fait injecter malgré eux. Hein, oui, ces gens n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas... Mais bon,
Malheureusement, ils l'ont accepté. Mais là, de la première injection, c'est passé à la deuxième, et là, il y a une troisième, et sachez que tel que c'est parti, hein, c'est un abonnement quasi, je dirais, viager, hein, puisque tant que ces gens-là auront du fric à se faire, ils vont pas lâcher l'affaire, ils vont continuer. Juste pour dire que faites attention pour ceux qui ont accepté cela. Hein. Bon, je reviens à la peur. Quand on a peur, on perd sa raison. On perd sa capacité, sa faculté de réflexion, sa capacité de projeter de manière sereine vers l'avenir. On est bloqué, on n'a plus cette possibilité, cette capacité de se surpasser, de se dépasser et même de se transcender. Pourquoi? Parce que devant soi, on présente, on agite un chiffon rouge qui présage un mauvais augure. Vous voyez? Ce qui se passe, c'est quoi? Les gouvernants, lorsque dans un pays, le gouvernement, les gouvernants, ceux qui ont le pouvoir, n'arrivent plus à instiller, disons, à donner l'espoir à son peuple. Vous voyez, hein, un peu partout dans le monde, dans tous les pays, les peuples n'ont plus confiance à aux politiques, à leurs gouvernants, à leurs présidents, gouvernements, ministres, tout ça. Pourquoi? Parce que il n'y a plus d'espoir dans leurs agissements, dans leurs paroles, ils se contredisent, ils disent une chose et ils sont contraires, donc on ne sait plus à quel sens se vouer. Et donc cela crée du doute au sein de la population. Et comme ils sont incapables de donner l'espoir, de donner une perspective, de donner un horizon qui est radieux au peuple, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est la peur. C'est grâce à la peur, et la peur est est un mécanisme très 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 solide, très puissant pour mouvoir un peuple, pour obliger les gens d'agir contre leur volonté. Et nous sommes en plein dans cette situation. Nous sommes en plein dans cette situation où on nous parle du danger, on nous parle de la gravité, de la létalité d'une chose qui, et vous voyez, hein, on est sur Terre, vous remarquerez que dans tous les pays, même ceux qui sont en Afrique, vous là-bas, je crois pas que moi, quand j'appelle, on me dit, ben voilà, il y a des gens qui tombent comme des mouches ici à cause de cette maladie ou de cette épidémie. Les gens vaquent à leurs occupations, mais ici, on veut nous faire comprendre que là, il y a le variant machin, bidule, tout ça qui est arrivé, donc faites attention, c'est très dangereux, protégez-vous, injectez-vous ce produit, il faut le pass sanitaire, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est aussi un bon filon pour ce que vous connaissez là, les ténors, les cadors des laboratoires pharmaceutiques qui sont en train actuellement de se faire des couilles en or grâce à cette situation. Dans une guerre, dans une situation difficile, il y a les perdants et les gagnants. Hein? Dans cette pandémie, ce qui est qualifié de pandémie, pour les autres, c'est un pain de mie. Pain de mie, c'est-à-dire qu'ils en mangent pendant que les autres souffrent. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que je dis à ma sœur, ma chère amie, que tu dois te concentrer sur toi. Tu dois te concentrer sur toi et éviter d'avoir peur. Parce que la peur de mourir ne nous empêche pas de mourir. C'est qu'il faut comprendre. La peur de mourir n'empêche pas de mourir. Mais elle empêche de bien vivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est cela. Que tu aies peur ou pas, quand la mort va frapper, qu'elle soit par, je sais pas, accident, elle va frapper et tu partiras. Donc ce n'est pas le fait d'avoir peur, une peur outre mesure irraisonnée qui fera que tu sois en bonne santé. D'ailleurs, la peur va créer le stress et le stress va occasionner en toi un mal-être. Un mal-être, tu seras sous pression et cela peut causer même une maladie. Hein, une maladie que tu n'aurais pas dû avoir si tu avais gardé ton esprit clair, ton esprit sain, ton esprit posé. Et donc, je vous demande tout simplement de vous informer, de vous former, de vous cultiver, de lire, de ne pas rester les yeux braqués sur la télé, à regarder la télé de l'État, les médias mainstream, que vous soyez ici en Europe, en Afrique ou partout. Faites très attention, je ne vous dis pas de ne plus regarder jamais, je ne plus jamais regarder la télé, mais de diversifier vos sources d'informations afin que vous ayez tous les sons de cloche, parce que ne regardez que la télé, et je crois que c'est pas tellement bénéfique pour vous, parce que la parole y est orientée, elle est, je dirais même biaisée, elle est tendancieuse, et ce n'est pas toujours le reflet de la vérité. Je le dis toujours, hein, que dans ce monde, celui qu'on suit, écoutez bien, celui qu'on suit
est un leader. Celui qu'on poursuit est un dealer. Celui qui suit tout est un loser. Je réponds, celui qu'on suit est un leader, celui qu'on poursuit est un dealer, celui qui suit tout est un loser. Qui es-tu toi dans la vie? Est-ce que tu es un leader, un dealer ou un loser? Quand tu es un loser, c'est que tu suis tout. Tout ce qu'on te dit de faire, tu le fais. Le chef dit, tu le fais. Le gouvernement dit, tu le fais. Tout ce que... Donc, tu es comme ta boussole à toi, c'est une girouette. Tu as une girouette comme boussole, ça dit que le vent tourne à gauche, tu vas à gauche. Il tourne à droite, tu vas à droite. Il monte vers le haut, tu vas vers le haut, vers le bas, vers le bas. Tu n'as pas de personnalité. Alors qu'il s'agit maintenant, actuellement, l'époque où nous vivons, c'est une époque d'affirmation personnelle, l'affirmation de soi et l'affirmation aussi collective. Je crois que actuellement il y a des mouvements qui sont en train de se mettre en branle pour essayer de faire face à cette mascarade qu'on est en train de nous servir. Parce que, une chose est vraie, je ne sais pas ici, on va me taxer du complot, vous connaissez un complotiste, tout ça, bon, bref, moi je parle de ce que je vois. Chacun a cette capacité de voir, d'entendre, de lire et d'analyser. Donc je demande votre sens critique, votre esprit critique, votre conscience, votre raison. Moi, je prends le temps de lire, de me former, de m'informer par plusieurs canaux, hein, par la télé, par les réseaux sociaux, par la lecture. Par exemple, je vais vous montrer ce livre qui est intitulé « Comprendre l'Empire ». Hein, Comprendre l'Empire, il est de Alain Soral, un essayiste français qui m'est même ostracisé hein, par les médias et même sur les réseaux sociaux, on ne le retrouve plus parce que le monsieur raconte des choses qui sont vrai, en tout cas, d'après son expérience et d'après l'analyse que j'en ai faite. Donc, Comprendre l'Empire, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. C'est un livre qui date de plus de 10 ans, mais il dit des choses qui sont maintenant. C'est-à-dire que qui sont en train de se passer. L'Empire, Comprendre l'Empire, c'est comme, voilà, c'est ce qui se passe le gouvernement mondial. Donc, il y a ce livre que vous allez lire, et il y a aussi un autre que j'ai ici, qui est George Orwell, 1984, c'est un roman qu'on peut qualifier de dystopique. Un roman, la dystopie, c'est écrire, prédire un avenir sombre. Écrire quelque chose, une fiction mais qui va se réaliser ou pas plus tard. Mais une fiction dans laquelle on trouve que le monde sera, on sera dans la barbarie, dans l'autoritarisme, dans toutes les dérives autoritaires. Et le monsieur, il a été visionnaire, tout ce qu'il a écrit ici est en train de se réaliser maintenant. La surveillance accrue, la vidéosurveillance ou vidéo-contrôle, comme vous voulez, partout. Il a dit ça ici. Donc, vous verrez que Big Brother, le grand frère Big Brother, vous regarde. Donc, voilà, lisez. Et il y a aussi, je mettrai les liens dans la description où vous pourrez vous en procurer. Il y a aussi celui-ci, bon, là, c'est un livre, Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, c'est comme une sorte d'utopie, voilà. C'est un roman utopique, c'est-à-dire que lui, il promet un monde meilleur. On ne sait pas si, réellement, on va vivre ce monde-là. Mais moi, je vis déjà, dans mon esprit, j'ai déjà créé un monde meilleur. Je vous ai dit que, je le dis toujours, la vie, c'est soi-même, construire un monde à son image. Donc, pendant que les autres ont peur, les autres sont en train de s'épouvanter, moi, je suis serein dans mon esprit parce que je sais ce que je suis, voilà. Et je peux aussi vous parler de ce livre qui est Platon, La République, qui est aussi une sorte d'utopie. Hein, pour lui, voilà, la République où il y aurait la justice et la démocratie, où il y aura la paix, voilà. Bon, on ne sait pas si on va vivre cela. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que évitez la peur. Vivez, respirez l'air pur. Si ce machin-là, qu'on appelle masque, vous dérange là où vous êtes, au lieu de rester, baissez-le, respirez, parce que, bon, vous voyez, hein, le fait de rester avec pendant 5, 6, 7 heures, ça peut vous rendre aussi malade. Le CO2 qu'on expulse, au lieu qu'il aille dans la nature, il revient en vous, vous l'aspirez en même temps. Et ça, ce n'est pas aussi commode, ça peut causer aussi des désagréments, voire pire. Chacun fait ce qu'il veut, ceux qui veulent aller se faire injecter, qu'ils aillent, qui prennent l'abonnement, hein. En tout cas, moi, je dis des choses, je le ferai pas, je le ferai jamais parce que je suis en bonne santé, j'ai confiance en mon immunité, à mes gènes, je contrôle ma vie, j'ai une bonne santé, disons que j'ai une hygiène de vie appréciable. Voilà, je n'ai pas à obéir à une injonction quelconque. Maintenant, chacun est libre, on est en
démocratie, si tant est qu'il y a encore des démocraties, mais vraiment, j'ai dit que moi, je ne ferai pas injecter cela. Voilà, donc, pour ceux qui veulent aller se réfugier qui se réfugient dans la prière, dans Dieu, tout ça, oui, pourquoi pas. Je vais là vous citer un verset qui est Romains, chapitre 13, verset 1, qui est assez célèbre, hein, ce passage où l'on dit, je le lis, hein, chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. En effet, toute autorité vient de Dieu, et c'est Dieu qui donne leur place à celles qui existent. Alors, si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu. Et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. Là, c'est dit dans la Bible. Donc, pour vous les chrétiens qui croyez en Dieu, qui allez vous confier à Dieu, tout ça, mais le Dieu vous dit que toute autorité venant de Dieu, il faudrait accepter toutes les injonctions venant du pouvoir. Il ne faut pas désobéir au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-vous obéir comme ça, obtempérer? Allez-vous faire injecter cela pour, je sais pas, avoir un misérable passe qui vous donnera le droit d'aller au cinéma, au restaurant, et qu'est-ce qu'on a foutu de cela? Donc c'est juste pour vous dire que la solution viendra de vous. La solution vient de vous-même, de votre intérieur. C'est pas aller vous cacher. C'est comme qu'il y aurait lorsqu'il y a, par exemple, une menace de pluie, une pluie commence à tomber. Le peur de te mouiller parce que tu es tellement bien sapé, bien apprêté, endimanché, aussitôt tu cherches à courir sans même voir par là où tu vas partir. Hein? Tu cours et tu vas tomber dans l'eau, dans un ruisseau, et tu te mouilles complètement. Alors que tu voulais échapper à quelques gouttes de la pluie. Vous voyez ce que je dis? Donc c'est juste pour vous dire que, attention, soyez sereins. C'est vrai que l'époque est trouble, mais c'est ce qu'ils veulent. Hein, le nouvel ordre mondial, on a parlé du nouvel ordre mondial, hein, l'ordre par le chaos. C'est-à-dire que dans le désordre, c'est là où ils arrivent à faire passer instiller leur vision du monde. Vision du monde qui voudrait que tout le monde, qu'ils aient le contrôle de tout le monde, qu'ils sachent où tu es, à quel moment, parce que ces histoires-là dépassent quand on vous... Je crois que c'est contrôlé, forcément c'est contrôlé c'est centralisé quelque part. Donc ils savent où tu vas, qui tu fréquentes, où tu vas manger, quel film tu regardes, ils contrôlent toute ta vie. Et ça, c'est ce qu'ils voudraient eux. C'est qui, quand je dis il y a des gens, il y a des lobbies, des organismes, voilà, des organismes secrets, hein, voilà, des loges, si vous voulez, qui sont d'autres maçonniques et d'autres obédiences aussi, qui veulent que le monde soit tel que eux ils veulent, pas que comme la nature veut. Est-ce que vous comprenez? Donc, dit cela, chers frères, chères sœurs, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ma parole, je le comprends, je le conçois, et c'est normal, mais ici mon propos n'est pas, en tout cas, ne sera jamais de vous obliger de dire que j'ai la science infuse, j'ai la vérité, et d'ailleurs, parlons de vérité, la science n'est pas, ils se sont pas accordés, les scientifiques, ils sont pas... Vous verrez que dans les médias, il y a divers types de scientifiques qui viennent. Chacun vient avec sa version. Et ce qui fait que le peuple, la population est dans le doute. Il y a la parole scientifique a perdu toute crédibilité parce que il tire à eux et à dia. Chacun vient avec sa version. On ne sait pas qui dit la vérité. Mais la seule vérité qui existe, c'est celle de l'expérience, celle de l'expérimentation, de la praxis, je dirais même de l'empirisme, en ce sens que nous regardons, lorsqu'on sort, on est dans la rue, on voit que si réellement on était dans cette espèce vraiment c'était une pandémie catastrophique, mais on verrait ça dans la rue, on verrait ça dans les transports, on verrait ça partout, mais c'est pas le cas. La vérité est sortie, hein, dans les médias, on a dit que même lors de la première, je sais pas, vague, bon, il parle de vague, tout ça, il y a eu qu'environ 2% de ceux qui étaient hospitalisés, hein, tout au moins, du moins ici en France. Dans d'autres pays, je n'en sais rien. Donc, essayez de vous informer, hein, pas que à la télé, pas avec aller sur Internet, ne prenez pas tout, mais faites-vous votre propre opinion. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre corps. Donc, dit cela, il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. À vous qui êtes plongés aussi dans ce désarroi, dans cette peur, panique, peur permanente, éteignez vos télés, et vivez, sortez, faites ce que dont vous avez envie de faire, et je crois que vous serez serein, et vous allez continuer à vivre. Et donc, je le dis, c'est toujours dans le
système ya kuzanguka, système ya kuzanguka, système ya kuzanguka. Takadum. Système ya kuzanguka.